Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu du prochain Forza Motorsport, puisqu'on a eu des news qui datent du Forza Monthly du 16 juin 2020. Alors je sais, cette vidéo sort 5 jours après ce Forza Monthly, tout simplement que il y a eu d'autres news sur Forza Horizon, sur l'extension Hot Wheels qui arrive plus tôt que Motorsport 8, et j'avais déjà d'autres vidéos de tournée et de prévues pour cette période-là, donc un petit peu de retard, mais à mon avis mieux vaut tard que jamais, puisque les news qu'on a eu pendant le Forza Monthly venait d'une interview de Chris Ezaki, qui est tout simplement le directeur créatif chez Turn 10 et donc du Forza Motorsport 8. Une interview qui a duré aux alentours de 30 minutes, qui était entièrement en anglais et dans lequel il y avait surtout beaucoup de rappels d'anciennes informations, mais interview qui contenait aussi quelques nouveaux détails, et c'est de ces détails dont on va parler aujourd'hui en vidéo, en sachant que j'ai pas vu d'autres Français sur YouTube traduire ce genre d'informations et les diffuser en vidéo. Donc je précise bien que là on va aborder des détails, ne vous attendez pas à des gros reveals dans cette vidéo aujourd'hui, mais plutôt à en apprendre un peu plus sur des points d'information qu'on connaissait déjà plus ou moins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, mais n'hésitez pas à venir follow mon Twitter pour ceux qui me suivent, on va dire en particulier pour les informations sur les jeux de course, puisque sur mon Twitter je mets souvent des petits posts sur des news que vous voyez pas en vidéo ici, et des fois je mets d'abord les news par écrit avant de les mettre en vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas, le lien sera en dessous de cette vidéo et en top commentaire, et bien sûr n'hésitez pas dès à présent à laisser le petit like et à vous abonner pour les prochaines vidéos qui parfois auront comme sujet le prochain Forza Motorsport. Bon, déjà on a appris par Chris Ezaki durant cette interview que Forza Motorsport 8 avait été, au niveau de la physique, des graphismes et de la carrière, de la conception globale du jeu, complètement développé à partir de zéro, et que très peu de choses ont été reprises des anciens Forza Motorsport, ce qui explique déjà un petit peu la durée du développement du jeu, et ce qui explique aussi le choix de nommer le prochain Forza Motorsport et non pas Forza Motorsport 8, puisqu'il est un reboot, il est une renaissance de la franchise, et pour suivre ce principe-là et cette ligne directrice, eh bien tout a été développé et refait à partir de rien. Par exemple, Chris Ezaki a cité les circuits qui ont été complètement refaits, avec une bonne partie des circuits qui ont été scannés au laser pour être réalisés avec une fidélité maximale en termes de courbes, en termes de proportions, de surface. D'ailleurs, on a aussi appris en parlant de circuits que sur le prochain Forza Motorsport, il y aurait plus de circuits que sur les anciens Forza Motorsport, qu'on aurait évidemment des circuits officiels qui sont des circuits très connus. On peut imaginer par exemple qu'on aura le retour du circuit du Mans ou alors évidemment le Nordschleife, mais qu'on aura aussi beaucoup de circuits officiels qui sont beaucoup moins connus et qui ont été choisis par la team de développement du jeu parce que ces circuits-là sont intéressants à parcourir et pas forcément parce que leur nom est connu. Il y aura aussi évidemment des circuits qui ont été créés pour le jeu, notamment le circuit de Hakone qui a été cité et qui est un circuit qui se déroule à côté du mont Fuji et qui devrait être du coup une référence au Fujimi Kaido, qui était une piste adorée par les joueurs de Forza Motorsport, notamment ceux qui ont fait le Motorsport 3 et le Motorsport 4, puisque ce circuit est plus ou moins un circuit de type Toge, un circuit en mode descente de montagne où vous avez beaucoup de virages enlacés, des circuits qui sont vraiment chouettes pour faire du drift et qui récompensent beaucoup les petites voitures agiles plus que les gros monstres de performance en ligne droite. D'ailleurs, le Fujimi Kaido était probablement le circuit le plus demandé sur les derniers Forza Motorsport, il n'est jamais revenu pour l'instant, je ne sais pas s'il sera de retour sur le Forza Motorsport 8, en tout cas on aura le circuit Hakone qui sera inspiré du Fujimi Kaido. Nous avons également eu la confirmation que tous les circuits du jeu, que ce soit les circuits officiels ou les circuits non officiels, eh bien tous les circuits du jeu bénéficieraient du nouveau système de météo et de cycle jour-nuit dynamique, ce qui n'était pas le cas sur Forza Motorsport 6 et Motorsport 7, puisqu'on avait certes déjà des circuits qui étaient parfois roulables de nuit ou en conditions pluie, mais c'était déjà pas tous les circuits du jeu, et surtout sur le prochain Motorsport, on aura littéralement la possibilité de jouer à n'importe quelle heure de la journée sur le circuit de son choix avec n'importe quelle météo, et que ce ne sera pas scripté comme sur un Motorsport 7 où par exemple quand on lançait disons un Nordschleife en 3 tours avec le cycle pluie, et bien si vous recommenciez 10 fois, vous aviez tout le temps la pluie qui arrivait à peu près au même moment et qui repartait à peu près au même moment. Là il y aura beaucoup plus d'aléatoires, ce sera beaucoup plus dynamique, et d'ailleurs pour faire face à ces conditions de course spéciales, on sait déjà depuis un petit moment mais je le rappelle quand même là tout de suite, on aura la possibilité de changer de type de pneus, donc partir sur du tendre, sur du médium ou sur du hard, et aussi je le suppose sur des pneus pluie pour s'adapter aux courses sur pluie. Toujours en parlant des circuits et des différents modes de course, sachez que effectivement ça a été confirmé, le multijoueur de Forza Motorsport, en tout cas une partie,
se déroulera comme un vrai week-end de course avec d'abord une journée dédiée aux essais, une journée dédiée aux qualifications et évidemment une journée dédiée à la course. Alors je pense qu'ils ont voulu très clairement s'inspirer du fait que depuis quelques années le e-sport centré sur les jeux de course très réalistes a vraiment explosé, que les jeux comme F1 font maintenant beaucoup plus de bruit, mais également les R-Factor, les iRacing, et aussi je pense qu'ils ont vu le succès de Gran Turismo Sport, qui certes au début était très critiqué pour son accent sur le multi et moins sur les carrières comme les précédents Gran Turismo, mais qui au final a été en avance sur son temps et a commencé à préparer et à proposer quelques années en avance sur les autres concurrents des jeux de course basés vraiment sur le e-sport. Toujours par souci de réalisme, en plus voilà, de proposer des épreuves basées sur des vrais week-ends de GP ou des pneus dont on pourra changer la qualité et le type. On sait également que maintenant, sur le prochain Forza Motorsport, selon la quantité d'essence que l'on aura dans notre véhicule, le véhicule ne fera pas le même poids. C'était pas quelque chose qui était géré avant sur les Forza Motorsport. Certes, on pouvait tout simplement tomber en panne d'essence, on avait la consommation d'essence qui était simulée sur certaines épreuves et sur certains paramètres, mais le poids de l'essence n'était pas pris en compte, ce qui veut certainement dire qu'on aura pour les essais, pour les qualifications et pour les courses, différentes stratégies à adopter pour trouver le bon rapport entre l'autonomie et les performances. Et que pour des qualifications, on aura probablement tout intérêt à mettre moins d'essence pour avoir une caisse plus légère et faire des meilleurs chronos, alors que pour une course d'endurance, on aura peut-être intérêt à mettre beaucoup plus d'essence pour faire moins d'arrêts au stand et devoir faire moins de fois le plein, quitte à avoir une caisse un peu plus lourde que les autres. On a revu aussi le passage dans cette vidéo du trailer de Forza Motorsport de 2023, où on voit la Nissan GT-R à côté d'une ancienne Ferrari et où on nous avait confirmé que grâce au ray tracing, on aurait plus de détails sur les voitures. Chris Sezaki a profité de ces images pour revenir sur deux points essentiels concernant Forza Motorsport 8. On a la confirmation qu'on aura du ray tracing en jeu et non pas seulement dans le replay et seulement dans le mode photo. Alors ça, je pense que ça a été dit de manière à lancer une petite pique à Gran Turismo 7 et à d'autres jeux qui effectivement proposent du ray tracing, mais que dans certains cas et certaines conditions. Également comme Forza Horizon 5 d'ailleurs, et bien Motorsport 8 sera un des premiers jeux de course AAA à proposer du ray tracing en course sur toutes les épreuves à tout moment. Il a également parlé des voitures. Actuellement sur Motorsport 8, on nous a déjà montré 37 modèles de voitures, si on compte les différents modèles qu'on peut voir dans toutes les cinématiques, dans tous les trailers, ce qui a confirmé la présence de voitures de série, de voitures de course, de voitures anciennes et de voitures plus modernes. Et bien Chris Sezaki a confirmé que ces 37 voitures n'étaient qu'un tout petit échantillon du nombre de voitures que l'on aura sur Motorsport 8, donc on peut s'attendre à quand même plusieurs centaines de modèles. Et surtout, il a expliqué que le prochain Motorsport allait quand même, pour les nouveaux ajouts de voitures, se centrer essentiellement sur l'ajout de voitures modernes et de voitures essentiellement dédiées à la course, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que via les mises à jour, via les DLC et le nouveau contenu, on retrouve d'anciennes voitures peu sportives ou des petites shitbox. Voilà, c'est très probable que sur Motorsport 8, une grande partie de la liste des voitures soit vraiment des voitures de course, des voitures de circuit, des voitures de piste qui ne sont pas road légales, et il y a une très grande chance que la plupart des modèles soient des modèles sortis après les années 2018. Ce qui est une bonne chose pour ceux effectivement qui attendent des voitures de GT3, de GT1, de GT2 modernes, ceux qui veulent justement des voitures récentes, mais ce qui est une mauvaise nouvelle pour tous ceux comme moi, entre guillemets, qui aimaient les carrières à la Motorsport 4, où justement on commençait avec des caisses qui n'étaient pas du tout faites pour le circuit. On commençait avec des petites compacts, des petites voitures qui faisaient souvent moins de 80 chevaux, et quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, à force de jouer, on commençait à avoir des voitures performantes, des voitures de circuit, des voitures qui allaient vraiment vite. Donc ce qu'on va gagner, on va dire, en termes de modernité et en termes d'immersion, on va dire dans l'automobile et le sport mécanique moderne, tout ce qu'on va gagner sur ces points-là, on va le perdre en sensation de progression et en diversité de modèles de voitures. Donc c'est un mal pour un bien pour un mal, vous voyez les choses comme vous voulez. Pour l'instant, on n'a pas de liste officielle des voitures. Chris Sezaki a dit que de toute façon, dans les prochains Forza Monthly, il y aurait d'autres interviews et qu'il y aurait tout simplement le reveal petit à petit des autres éléments du jeu, et que la liste des voitures serait publiée seulement quelques semaines avant la sortie du jeu. Donc ne vous attendez pas à un reveal, un full carniste on va dire, avant probablement février ou mars 2023. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des choses qui ont été annoncées concernant ce Forza Motorsport 8. Je vous le disais, plutôt des détails, mais voilà, je suppose qu'il y en a quand même qui sont comme moi et qui recherchent toujours des nouvelles informations sur les jeux auxquels ils s'intéressent, et des fois ce genre de petits détails, ça change tout et ça fait monter la hype concernant le prochain jeu. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, et surtout quelque chose que j'aimerais savoir si par curiosité dans ma communauté, qui est plutôt on va dire basée sur les jeux de course open world, certains ont découvert je sais pas, les jeux de course grâce à des Forza Horizon, des The Crew, et sont au final intéressés par des expériences plus réalistes du jeu sur circuit comme un Forza Motorsport. Dites-moi un petit peu. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, comme d'hab la chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si
si vous avez Amazon Prime, pensez à me soutenir avec Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra en plus de profiter de plein de petits bonus. Pensez à soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien qui seront sous cette vidéo en description et en top commentaire. Mon lien streaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien internet pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de petits bonus et vous pouvez même aussi faire simplement un remerciement via le bouton à côté. Ça fait toujours plaisir et ça soutient beaucoup la chaîne. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.